Et aujourd'hui, on va essayer de parler sur Rosh Chodesh en général. Il y a pas mal de choses à connaître sur Rosh Chodesh. C'est premièrement, donc comment on le, pas on calcule, donc comment il est décidé, donc le début du mois. Deuxième chose, il y a pas mal de minagim à connaître. Il y a beaucoup de minagim que Am Israël, il a pris des coutumes par rapport au Rosh Chodesh. Et bien sûr, la troisième chose, on va essayer de faire quelques halachot, surtout par rapport à la prière et par rapport donc à Birkat Hamazon. Alors déjà pour commencer, pour Rosh Chodesh. Il faut savoir que Rosh Chodesh, il est très important pour le peuple d'Israël et pratiquement, il a une valeur comme un jour de fête. Pas vraiment un jour de fête à 100%, mais certaines choses qu'on respecte, qu'on les fait le jour de Rosh Chodesh, donc ils sont pratiquement en parallèle au jour de fête. Au point que la Gemara elle dit dans Masechet Bessa, elle dit au niveau de la Parnassa, on sait qu'aujourd'hui, un des gros problèmes qui perturbe l'homme, qui préoccupe l'homme, c'est la Parnassa. L'homme il a besoin de travailler pour gagner sa Parnassa, pour pouvoir vivre. Ça, c'est malheureusement, c'est une khalala. Kadosh Baruch Hu, il a maudit à Adam Arishon, il lui a dit Beza'at apecha tochal lechem. Tu as besoin de transpirer pour gagner ton pain. Donc l'homme, il a besoin de travailler. Mais malgré tout, la Gemara dans Masechet Bessa, elle dit Hakol, tout a été fixé à Tishri. Husmi Tishri. Ça veut dire quoi à Tishri? Le soir de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge le monde entier et chacun il va lui dire ce qu'il va avoir tout le long de l'année. Il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé ouvert, on dit Tishri. C'est quoi Tishri? On dit Ta'am, c'est Talmud Torah. Ce que l'homme il dépense pour l'étude de la Torah de ses enfants. Alors ça, Hachem il dit vas-y paye pour tes enfants et moi je te rembourse. Il n'y a pas un préfixe pour ça. Alors deuxième chose, Shabbatot, les osaot, les dépenses que l'homme il fait pour Shabbat, c'est pareil. Quand un homme il veut être me'aneg et à Shabbat, parce que c'est marqué Viqarat al Shabbat oneg. L'homme il dépense l'argent pour faire un beau Shabbat. Alors on dit tout ce que tu dépenses l'echvot Shabbat, pas l'echvotra pour ton kavod à toi, mais plutôt pour le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, et il te le rembourse. Donc Tav, Shin, après Resh, c'est quoi Resh? C'est Rosh Chodesh. Les dépenses qu'on fait pour Rosh Chodesh, aussi, Akadosh Baruch Hu, il dit que moi, tout ce que vous dépensez, Ani Poreya, et moi je rembourse. Et Yud, c'est Yamim Tovim. Pour dire que quand on voit que pratiquement, quand on parle de Rosh Chodesh et on parle de Yom Tov, ils ont pratiquement la même importance et la même valeur. Alors nous, le Am Israël, on a ce qu'on appelle un calendrier lunaire. C'est quoi un calendrier lunaire? C'est que l'année, elle est comptée, elle est découpée par rapport à la lune. C'est pour ça que les mois juifs, ils sont une fois 29 jours, une fois 30 jours. Parce que le mois, il se renouvelle tous les 30 jours, 30 à 29 jours. C'est pour ça que je crois que des fois, il y a 30 jours, des fois, il y a 29 jours. Alors maintenant, c'est vrai que même que les mois, ils sont par rapport à la lune, mais l'année elle-même, elle tient compte aussi par rapport au soleil. C'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle Shana Mi'uberet. C'est que des fois, l'année, il n'y a pas 12 mois, il y a 13 mois. Pourquoi? Parce qu'on veut ajuster entre l'année lunaire avec l'année solaire. Vu que entre l'année solaire et lunaire, il y a presque, puisqu'il y a toujours un jour de décalage, alors tous les 3 ans, en 2 à 3 ans, on rajoute un mois pour mettre un équilibre. Pourquoi on essaie de mettre un équilibre entre le soleil et la lune? Parce que nous, les fêtes juives, elles doivent suivre aussi les saisons. Comme on voit B'ezrat Hashem, bientôt la fête de Pessah, c'est marqué, il faut que ça soit au printemps. Mais si jamais, nous, notre calendrier, il va seulement par rapport à la lune, on va avoir un retard, donc tous les ans, d'une dizaine de jours, et à la fin, on va être en décalage. C'est pour ça, tous les 3 ans, on rajoute un mois, et là, on va ajuster entre le soleil et la lune. On dit que le Am Israël aussi, on dit, lui, il est considéré comme la lune. C'est pour ça que, quand la lune se renouvelle, on dit, David ben Israël, Am Israël, Hay ve'Qayam. Pourquoi avec la lune, on dit Am Israël, Hay ve'Qayam? On dit de la même manière que la lune,
elle, on la voit au début du mois, elle commence à grandir, et après le 15 du mois, elle commence à rétrécir. Et pratiquement à la fin du mois, on la voit presque pas. Et après, elle se renouvelle à nouveau, et elle apparaît et elle grandit. On dirait à Israël aussi, tout le long de son histoire. On a essayé de l'exterminer, on a essayé de le néantir, de l'enlever, hasbi shalom, du monde, de la carte, et malgré tout, Baruch Hashem, on est présent. Pour dire à Israël, il ne doit pas être mityaesh, il ne doit pas se décourager. On dit, regarde, tous les mois tu regardes la lune, et tu vois comment elle se renouvelle à nouveau et elle grandit. Nous, c'est à Israël, on grandira, Be'ezat Hashem, jusqu'à la venue de Mashiach, comme ça on aura la Géoula Shlema. Mais maintenant, par rapport à Rosh Chodesh, il y a aussi un point qui est très spécifique par rapport à ce mois-ci, ou plutôt à ce lien de Rosh Chodesh, c'est qu'on dit que le Rosh Chodesh, il a été donné plus pour les femmes que pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes, ils ne doivent pas respecter, pas du tout. Les hommes, ils respectent Rosh Chodesh. Il y a des règles, le mois, il concerne tout le monde, mais il y a certaines règles qui ont été données pendant Rosh Chodesh pour les femmes plus que les hommes. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Déjà, on dit, par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, on a dit que c'est quoi la lune? La lune, donc, elle se renouvelle tous les mois. On dit aussi, la femme, Hachem l'a créée de manière, c'est que tous les mois, il y a ce qu'on appelle un cycle chez elle, donc tous les mois, elle se renouvelle, même qu'à un moment donné, elle va avoir certaines règles de Toum'a, d'impureté, mais on lui dit, écoutez, c'est pas fini, voilà, il y a une période qui va passer, et à nouveau, tu redeviens Théora, tu redeviens pur, et donc ton état donc physique, il revient à l'état habituel. Alors déjà, pour ça, le parallèle entre le Rosh Chodesh, le mois et la femme. Mais il y a aussi autre chose. On dit à Kadosh Baruch Hu, quand, bien sûr, il nous a donné les lois, il nous a donné des règles dans la Torah, mais on dit que les fêtes, elles ont été données par rapport à nos patriarches, par rapport à nos Avotenu Akdoshim. On dit on a les trois fêtes. On a Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est Shlosha Regalim. On dit ces trois fêtes-là, ils sont chacune par rapport à un des trois patriarches. On dit la fête de Pesach par rapport à Abraham Avinu, comme c'est marqué Lou Shira Ogot. Après, la fête de Shavuot par rapport à Ishaq, parce qu'on dit que Kadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a sonné le shofar, et ce qu'on dit Elo chez Ishaq. Et la troisième, c'est la fête de Sukkot par rapport à Yaakov Avinu, que quand c'est marqué, Wayas, Sukkot, il a fait des tentes, Yaakov Avinu. Maintenant, on dit ça, c'est les trois fêtes. Maintenant, tous les mois de l'année, il y a 12 mois, on dit les 12 mois de l'année, ils sont par rapport aux 12 Shvatim. Donc, chaque Shevet, chaque tribu, il y a un mois qui est un jour de fête pour lui. Mais bien sûr, il y a des jours de fête pour lui, mais aussi pour le clan d'Israël. Mais il est, on va dire, destiné par rapport à lui. Mais malheureusement, en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait le veau d'or. Alors on dit, au moment que Moshe Rabbeinu il avait tardé pour amener le Hot Abrit, il y a eu un problème de compte, 6 heures de compte, et Am Israël est entré dans une panique. On dit que c'est Avrav qui est entré dans un verra Bezat Hashem dans la suite Parashat Kitissa, et ils ont fait le Hegel. Alors on dit que Aaron HaKohen, pour les retarder, il leur a dit, écoutez, allez-y, amenez-moi vos bijoux, et avec ça, on va essayer de vous faire quelque chose, une idole. Ah, c'est dans les bijoux, en général, ils sont chez qui? Ils sont plutôt chez les femmes, pas les hommes. Alors les hommes, ils sont partis chez les femmes, elles ont refusé. Ils ont dit, pas du tout, on ne donne pas. Quand on va donner nos bijoux, Hasbi Shalom, pour faire quelque chose qui est contre Hachem, ils n'ont pas voulu donner. Et à la fin, c'est marqué, les hommes eux-mêmes, ils ont pris leurs bijoux. Et avec ça, on avait fait Aïg al-Zahav, on a fait le veau d'or. Alors on dit suite à cet événement, les hommes, ils ont perdu ce privilège que les Rosh Hodashim, ils sont appelés à eux, pour eux. Et c'est qui l'a pris? Les femmes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Le Shulchan Aruch, il dit Minhag Tov. Voilà, je vous lis le Lachon. Shulchan Aruch Siman. Il dit que certains, voilà, il dit Rosh Chodesh mutar ba'asat melacha, bien nashim shinogot shlola asot bo melacha, hu minhag tov. Alors les femmes qui font pas de travail, c'est un beau minhag. Alors on dit pourquoi spécialement les femmes? Parce qu'on dit par rapport à ça, parce que comme elles n'ont pas participé avec ce lien du Hegel, le jour de Rosh Chodesh, il aura été donné comme un jour
de fête. On dit aussi, alors c'est quoi les melachot qu'en général, les femmes, elles ne font pas dans Rosh Chodesh. Il est vrai que ce rien de ne pas travailler, comme il a dit le Sha'aruf, Minhag Tov. On décide dans un endroit, Qiblo Alehem. Les femmes, elles ont pris sur elles de ne pas travailler, elles ne travaillent pas. Mais s'ils n'ont pas pris sur elles, alors elles ne sont pas obligées. Il n'y a pas de issou. Alors on dit parmi les melachot que les femmes ne font pas, on dit alors il y a aussi pas mal de minhagim. On dit en général, c'est les travaux pénibles, les travaux que la femme elle fait un effort. Mais sinon, pour cuisiner ou faire des choses, allumer le feu, ça pose aucun problème. C'est pas un jour de fête concrètement. Alors mais on dit c'est quoi le minhag que beaucoup de communautés, c'est que les femmes s'abstiennent de le faire pendant le jour de Rosh Chodesh. Alors on dit ne pas faire tout ce qui est lié avec la couture, le tissage, la couture. On dit pourquoi spécialement ça? Parce qu'on voit dans la paracha, bientôt Bezatchi, on va voir dans les parachutes à venir, dans la construction du Mishkan, le travail du Mishkan, c'est, la femme c'est marqué là-bas, les femmes elles ont tissé là-bas, elles ont participé à la couture, et c'est marqué que les femmes elles étaient zrizot, elles étaient rapides pour faire les choses. On dit comme cette melacha-là, elle a été considérée comme une melacha et la femme elle a fait un bon travail dans le Mishkan, alors on dit maintenant madame, pendant les fêtes, pendant le Rosh Chodesh, repose-toi, tu ne le fais pas. D'autres, comme il y a certains, on a dit les femmes elles font pas, ils lavent pas le linge. Certains ils font pas même le repassage. Alors maintenant ça dépend des communautés. J'ai vu le Moren Arav Brit Kiouna, il dit qu'à Djerba, il y a seulement tout ce qui est lié avec la couture, c'est-à-dire coudre ou tissage. Mais alors, Moren Arav Yosef, il rapporte que dans certaines communautés, alors ils avaient l'habitude de ne pas faire autre chose, même laver le linge. Alors certains ils disent pour laver le linge, en fait, avant, laver le linge c'était quelque chose de difficile. Pour laver, il fallait que les femmes, elles partaient en dehors de la maison, ou même des fois il y avait la femme de ménage qui venait, mais c'était une grande tirha. Mais aujourd'hui, pour laver le linge, c'est quelque chose qui n'est pas, on va pas dire qu'il n'est pas fatigant, mais on va dire qu'il y a moins de fatigue par rapport à avant. Alors on dit aujourd'hui, quand la femme elle va mettre le linge dans la machine à laver, et c'est pas quelque chose de très compliqué. Mais Rabotai, c'est marqué chacun yinhag kiminhago. Si on a l'habitude de ne pas donc travailler, de ne pas faire le linge, alors il faut suivre son minhag. Maintenant après, si quelqu'un il veut arrêter, encore c'est Rabotai, c'est des détails, il faut voir Atarat Edalim, pas Atarat Edalim, mais quoi qu'il arrive. Donc on voit que les femmes, elles sont liées avec ce là du respect du jour de Rosh Chodesh. Ça, grosso modo, Rabotai par rapport au minhagim. Ce qui est marqué aussi, c'est bien que pendant les jours de Rosh Chodesh, que faire une seuda spéciale, quelque chose de différent que les jours de la semaine. On raconte sur Moreno Arav, le stapler, le père de Rabbi Haim Kanivski, Sheikh Tavim Arukim. Alors lui, j'ai entendu que lui, le jour de Rosh Chodesh, il buvait du vin, il demandait à tous les membres de la famille de prendre un peu de jus de raisin. Pourquoi? C'est pour dire, pour marquer le coup que le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour qui est très important. C'est marqué celui qui peut le jour de Rosh Chodesh de faire un plat spécial, par exemple faire de la viande, ou on dit même, Moren Arav Ben Mazouz, il rapporte dans les halachot, il dit des fois à Rosh Chodesh il tombe Shabbat, il dit même Shabbat. Shabbat en général on fait une belle table, et on fait donc des salades, on fait pas mal de choses. Il dit si jamais Rosh Chodesh tombe Shabbat, alors il faut quand même rajouter quelque chose en plus pour marquer le coup par rapport par rapport à Rosh Chodesh. Alors Rabotai, je vais quand même dire deux petits mots concernant la halakha, concernant la tfila. Alors dans la tfila, on doit faire Ya'ali ou Yavo, arrêter. Alors on dit Arvit, si quelqu'un il a oublié de faire Ya'ali ou Yavo, s'il est arrivé parce qu'on a arrêté, après s'il n'a pas encore dit, il a dit Baruch Ata, il n'a pas dit le nom d'Hachem. Baruch Ata Hashem, Mahazir Shekhinatu Lission. Il n'a pas encore dit le nom d'Hachem, alors il reprend depuis Ressé, il fait Ya'ali ou Yavo, il continue. Mais s'il a dit le nom d'Hachem, il ne peut pas revenir en arrière, il continue. On dit parce que il continue, il n'a pas besoin de recommencer. Même s'il a fini toute la Hamida, il ne recommence pas. On dit pourquoi? Parce que le soir, on ne fait pas Kiddush HaChodesh de Beddin, quand il travaillait à l'époque de Beth HaMikdash, il faisait pas, donc il travaillait pas le soir. C'est pour ça qu'ici on n'a pas fait aller les lavos, ça ne dérange pas. Alors que Shahrit et Minha, si quelqu'un, il a oublié de faire aller les lavos, alors si jamais il a dit, il a avancé, il a dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas encore dit Mahazeh Shekhinatu Lission,
alors il dit Baruch Ata Hashem, Lamidine Hochecha, il reprend depuis Ressé. Mais s'il a fini, il a dit Amahazir Shekhenato le Sion, il n'a pas encore commencé Modima Nachnolach, alors il intercale là-bas, et le après il fait la Taberach Mecharabim. S'il a avancé, il reprend depuis Ressé, il ne recommence pas. Mais s'il a fini toute la Hamida, il s'apprête à reculer, alors dans ce cas-là, il a besoin de recommencer la Hamida depuis le début. Bon, l'homme il doit faire attention, donc pour savoir qu'il faut rajouter ces passages. Pour Birkat Hamazon, si quelqu'un a oublié de faire un Léviavo, il n'a pas besoin de recommencer. Pourquoi? Parce que manger du pain pendant Rosh Chodesh, c'est pas quelque chose d'obligatoire. On l'a intercalé dans Birkat Hamazon, c'est bien de le faire. Si tu as oublié de le faire, tu n'as pas besoin de recommencer. Voilà Rabotai, grosso modo quelques détails, quelques points sur Rosh Chodesh. Alors on souhaite à tout le monde Rosh Chodesh Tov, on verra Bezat Hashem, Shenizke, les Gola Shlema Gmera B'Yameinu, Amen, Amen.